Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Du beau monde sur Kimmich. Si l'intérêt du FC Barcelone pour Joshua Kimmich n'est plus un secret, d'autres clubs aimeraient recruter le polyvalent milieu international allemand du Bayern Munich. D'après Sport, Manchester City, Liverpool et Manchester United auraient également un œil sur le Bavarois. Notre avis, Joshua Kimmich vit probablement ses derniers mois avec le Bayern Munich. Vitor Roque est arrivé à Barcelone. Selon la presse espagnole, Vitor Roque est arrivé ce mercredi à Barcelone où il devrait très prochainement s'engager officiellement. Depuis plusieurs mois, les Blaugrana ont un accord avec l'Atlético Paranaense pour un transfert de quelques 30 millions d'euros. Cette saison, l'attaquant brésilien a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues. Notre avis, Vitor Roque a beaucoup de talent mais ne résoudra pas à lui tout seul les problèmes actuels du Barça. Ekitike suivi en Angleterre et en Allemagne. Alors qu'il n'a disputé qu'un match de Ligue 1 cette saison, Hugo Ekitike, écarté par la direction parisienne, pourrait partir lors du mercato hivernal. Selon le Parisien, l'ancien Rémois aurait toujours la cote en Angleterre. Pour rappel, Newcastle United voulait le recruter il y a un an. En parallèle, l'attaquant français est aussi suivi en Bundesliga. Notre avis, Hugo Ekitike a besoin de temps de jeu. Sauf surprise, il devrait partir en janvier. Le PSG ne retiendra pas Kurzawa. Toujours selon le Parisien, le PSG ne retiendra pas les 20 Kurzawa cet hiver pour dégraisser sa masse salariale. En effet, l'ex-monégasque, qui n'est pas dans les plans de Luis Enrique, touche 500 000 € bruts par mois. L'international français arrivera en fin de contrat en juin prochain et pourra s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier. Notre avis, l'histoire entre les 20 Kurzawa et le PSG va toucher à sa fin en 2024. Naples et la Juventus veulent connaître. Selon les informations de l'équipe, Naples et la Juventus Turin aimeraient recruter Manu Koné, le milieu du Borussia Mönchengladbach, cet hiver. Pour céder l'ancien Toulousain, le club allemand réclamerait autour de 35 millions d'euros. Notre avis, 2 ans après sa signature à Mönchengladbach, Manu Koné n'a jamais semblé aussi proche de découvrir un nouveau championnat. Jefino sur le départ cet hiver? D'après plusieurs médias brésiliens, Jefino, recruté pour 10 millions d'euros par l'OL en janvier dernier, pourrait retourner en prêt cet hiver à Botafogo, le club détenu par John Textor au Brésil. Chez les Gones, l'ailier gauche de 23 ans ne s'est pas imposé. Cette saison, il totalise un but et 2 passes décisives. Notre avis, un prêt pourrait être la bonne alternative pour le relancer. Echeverri vers Manchester City. Également suivi par Barcelone ou Chelsea, Claudio Echeverri, 17 ans, devrait bien prendre la direction de Manchester City, annonce le média argentin TIC-Sport. Le champion d'Angleterre en titre et River Plate serait proche d'un accord pour un transfert d'environ 20 millions d'euros. Notre avis, après Julián Alvarez, Manchester City pourrait réaliser un nouveau beau coup sur le marché argentin. Rennes aurait accéléré pour Maripan. D'après Foot Mercato, le Stade Rennais, pas toujours serein défensivement depuis le coup d'envoi de la saison, aurait pris contact avec l'AS Monaco pour Guillermo Maripan. Si l'international chilien n'aurait pas envie de quitter la principauté, l'ASM réclamerait au moins 10 millions d'euros pour le laisser partir. Notre avis, l'expérience de Guillermo Maripan ferait beaucoup de bien à la défense rennaise. Elma file à Leipzig. Le mercato n'est pas encore ouvert, mais le RB Leipzig a d'ores et déjà officialisé l'arrivée, le 1er janvier, d'Elgit Elma. Jusqu'alors sous contrat avec Naples, le milieu nord-macédonien s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec les Rotambulaires. Notre avis, un atout intéressant pour le RBL, qui visera de gros objectifs lors de la seconde partie de saison. Bremer va prolonger avec la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport, Bremer, actuellement lié à la Juventus Turin jusqu'en juin 2027, va prochainement prolonger d'une saison supplémentaire avec les Bianconeri. Cette saison, l'ancien défenseur du Torino est un élément indispensable du 11 de la vieille dame. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans de la Juventus. Le Barça prêt à lancer l'offensive pour Mbappé? Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait prêt à lancer l'offensive pour Kylian Mbappé, qui sera libre en juin prochain. Le quotidien espagnol précise que les Blaugrana financeraient son arrivée grâce aux milliards d'euros obtenus via la création de la Super League. Notre avis, en Espagne, le 28 décembre est le jour des poissons d'avril. Donc passez votre chemin. Mejbri dans la short list de l'OL. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Hannibal Mejbri,
qui ne participera pas à la CAN 2024 avec la Tunisie, pourrait quitter Manchester United en janvier. En manque de temps de jeu avec les Red Devils, le milieu de terrain de 20 ans serait dans le viseur de Lyon, Séville et Fribourg. Notre avis, un prêt sec pourrait représenter une belle opération pour l'OL dans son opération maintien. Guirassy proche de l'AC Milan? Auteur d'un début de saison canon, avec 19 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues, avec Stuttgart, l'ancien Amiénois et Rennais Serhou Guirassy pourrait déjà quitter l'Allemagne. La Gazzetta dello Sport affirme que l'AC Milan a fait du Guinéen, qui partira à la CAN en janvier, sa priorité. Avec une clause à seulement 17 millions d'euros, Guirassy attire des convoitises, notamment en Angleterre, Tottenham, Manchester United sont cités, ce qui pourrait faire gonfler les enchères. Au point que les Rossoneri, à l'écoute d'une opportunité de marché mais pas prêts à casser leur tirelire, pourraient être mis hors jeu. Notre avis, face à la puissance des clubs de Premier League, les Rossoneri partent avec une bonne longueur de retard. Qui courtise aussi l'anglais. Passeur décisif lors du match du Boxing Day face à Manchester United, 3-2, Clément Lenglet n'a pas toujours eu les faveurs d'Unai Emery cette saison. Presque exclusivement utilisé en Ligue Europa Conférence, le joueur prêté par le FC Barcelone pourrait d'ailleurs faire ses valises pour rallier la Serie A. Sky Italia affirme en effet que l'international français fait partie des options étudiées par l'AC Milan pour se renforcer en défense. Mais le salaire élevé du tricolore, âgé de 28 ans, pourrait constituer un frein dans ce dossier, alors que Victor Nelson, de Galatasaray, fait figure d'alternative dans la tête des dirigeants milanais. Notre avis, pour le défenseur français, barré par la concurrence à Birmingham, rien de tel qu'un nouveau challenge pour se relancer. Un duel d'Olympique pour Amiri? Leader de Bundesliga, le Bayer Leverkusen flanque depuis le début de saison. Mais Nadiem Amiri, arrivé chez le vice-champion d'Europe 2002 pour 9 millions d'euros en 2019 en provenance de Hoffenheim, observe souvent cette réussite du banc depuis le début de saison. L'Allemand de 27 ans, qui n'a disputé que 13 minutes en championnat, intéresserait toutefois l'OL et l'OM, comme l'affirme le journal allemand Bild. Seulement, il va falloir que Pablo Longoria ou John Textor se montrent convaincants, puisque le directeur sportif du Bayer, Simon Rolf, annonce à Bild que le club ne vendra pas cet hiver, au vu des départs prévus pour la CAN. L'OM, qui avait déjà courtisé le joueur cet été, partirait toutefois avec une longueur d'avance dans ce dossier. Notre avis, la stratégie du Bayern semble claire, il faut faire monter les enchères pour obtenir un bon prix pour un joueur pas indispensable. Stéphane veut garder Matic. Julien Stéphane ne veut pas lâcher Nemanja Matic. Alors que l'ancien milieu de terrain de Chelsea, Manchester United ou l'AS Roma, se montre plutôt bon sur la pelouse mais a du mal à s'adapter à l'environnement rennais, des rumeurs de départ avaient bruissé ces dernières semaines. L'objectif, c'est de le garder avec nous pour qu'il nous apporte toute cette expertise. Je ne souhaite pas son départ, je ne veux pas qu'il parte, on va tout mettre en œuvre pour qu'il ne parte pas, a indiqué le successeur de Bruno Genesio sur l'antenne de RMC Sport. Notre avis, vu ce que le Serbe peut apporter à cette équipe bretonne malade, pas étonnant que son entraîneur cherche à le conserver. Villa de retour en L1 cet hiver? Selon les informations du Progrès, Yann Villa, libre depuis la fin de son aventure à l'Olympiakos l'été dernier, s'entraîne depuis plusieurs semaines dans la région lyonnaise. J'ai discuté avec beaucoup de clubs de L1 mais je n'ai pas eu le petit truc. Vu mes qualités et mon leadership, je pense pouvoir aider pas mal d'équipes. Je crois en moi, a confié l'ancien Rennais. Notre avis, Yann Villa pourrait apporter son expérience en Ligue 1. Pourquoi pas à Lyon? Le Bayern insiste pour garder Davies. Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2025, Alphonso Davies va-t-il prolonger son contrat ou filer au Real Madrid? Ce jeudi, Marca annonce que les Bavarois auraient augmenté leur offre pour l'international canadien. En effet, il lui proposerait un salaire de 10 millions d'euros par an. Pour sa part, le Real Madrid ne sera pas en mesure de lui offrir ce montant, précise le quotidien espagnol. Notre avis, cette très belle offre pourrait faire pencher la balance du côté du Bayern. Newcastle en pôle pour Phillips? En manque de temps de jeu à Manchester City, Calvin Phillips ne manque pas de sollicitations avant le coup d'envoi du mercato hivernal. Selon The Telegraph, Newcastle, la Juventus, Everton et Crystal Palace seraient sur les rangs. Cependant, les Magpies auraient une longueur d'avance sur ce dossier. Notre avis, l'international anglais a besoin de rejouer et cela passera par un départ en janvier. Une nouvelle pépite sud-américaine au PSG?
Après Beraldo et Moscardo, qui serait proche de rallier la capitale, c'est un Équatorien de 17 ans, Alen Obando, du Barcelona SC, qui intéresserait Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale. L'attaquant, qui intéresse aussi l'AS Monaco, coûterait 12 millions d'euros selon Desportes. Si, d'après Olé, les Parisiens auraient formulé une première offre à 6 millions d'euros, les leaders de Ligue 1 devraient en plus faire avec la concurrence d'autres écuries européennes, comme le Borussia Dortmund ou Manchester City. Notre avis, Campos poursuit sa stratégie pour trouver des futurs grands à petit prix. Un choix risque pour un club ambitieux comme Paris. Isco prolonge avec le Betis. Arrivé en juillet 2023 au Betis Séville, Isco a rempilé ce jeudi avec le club andalou jusqu'en juin 2027. Cette saison, l'ancien milieu de terrain du Real a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et 4 passes décisives. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans du Real Betis. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.